C'est ça, ton début en tant que policière, ça commence de façon assez dramatique, si on peut dire. Là. C'est assez rock'n'roll. Ta première intervention, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment ça a débuté? Moi, ma première intervention, je devais commencer à travailler le lundi matin. Et puis, je suis arrivée à mon assignation le dimanche soir. Et puis, je dois dire que finalement, où est-ce que je suis partie travailler, je travaillais... il y avait la plus grosse réserve autochtone de l'Est du Canada qui était dans mon territoire. Et puis moi, quand j'étais à l'entraînement, on me disait souvent « Fais attention ». À ce moment-là, c'était violent. Tu sais, on parle de 23 ans passés, je ne sais plus aujourd'hui, mais il y a 23 ans passés, c'était ce posting-là, et c'était un posting très occupé. Puis c'était violent, il y avait beaucoup de violence. C'était connu pour ça. Là. C'était reconnu pour ça, puis je m'étais fait dire justement à l'entraînement par des caporaux qui étaient mes professeurs, « Fais attention à toi ». Puis là, je me demandais pourquoi qu'il y avait juste moi qui se faisait dire des warnings comme ça, tu sais, pourquoi? Puis là, j'étais allée fouiller, puis j'avais trouvé que c'était ça. Puis je me souvenais que quand j'étais plus petite, quand j'étais plus jeune, il y avait eu un pacte de suicide de jeunes filles dans cette communauté-là. Je m'étais dit, OK, là, parce que je connaissais pas la communauté quand j'ai eu mon assignation, je savais pas c'était où. Et puis là, j'avais fait des recherches. Mais moi, là, je suis tellement au-dessus de tout à ce moment-là. J'ai 23 ans, j'ai ma nouvelle badge dans mes poches. Je pense qu'il n'y a rien qui peut m'arriver. T'avais pas tant d'appréhension malgré tous ces warnings-là? Du tout. Moi, là, je me pensais au-dessus de tout qu'il m'arriverait jamais rien. Que, tu sais, je mesure 5 pieds 9, mais j'étais rendue avec ma nouvelle badge à 23 ans que j'en mesurais 7 pieds 9. Tu comprends? Fait que moi, je me disais, j'ai l'auto de police, les barres jaunes sur le bord des cuisses, puis il n'y en aura pas de problème. T'sais. C'est-tu de quoi qui est répandu un peu, cette façon-là de voir les choses, les policiers, tu sais, de se croire... de se croire un peu, tu sais. Peut-être invincible. Là, Peut-être de se croire invincible. C'était vraiment comme ça que je me sentais. Moi, je peux parler pour moi, je ne sais pas pour les autres. Peut-être qu'on aura des commentaires, tu sais, mais peut-être. Moi, à 23 ans, je me sentais invincible. Je me disais, ils peuvent me poster n'importe où, ils peuvent me poster dans le Grand Nord, je peux aller partout. Je voyais pas qu'il pourrait m'arriver quelque chose de ton arme. De mon arme, exactement. J'ai tous mes outils. Je peux me protéger. J'ai appris à me protéger. Puis, non, moi, je me sens vraiment invincible à ce moment-là. Puis là, qu'est-ce qui se passe ce fameux dimanche-là? Tu reçois un appel. Je reçois un appel d'un monsieur qui me dit que je vais être son backup durant la nuit. Et puis, parce qu'on est juste nous autres pour travailler. Puis je lui dis que je peux pas parce que j'ai pas mes outils. Tous mes outils, en parlant de mes outils, c'est mon arme à feu, mon poivre de Cayenne, mon bâton, mes menottes, tout ça. Assez important, là. Très important pour un policier. C'est envoyé de Regina à Richibouctou. Par Puro-Laiteux ou whatever à ce moment-là. Puis je vais le recevoir, moi, le lundi matin. C'est le boss qui a tout ça dans son bureau. OK. Le bureau est fermé. Oui, parce que le grand boss ne travaille pas le dimanche soir. Puis de toute façon, on prend ça un peu à la légère. Et puis, mon nouveau partenaire que je connais pas, me dit, de toute façon, on n'aura sûrement rien. Mais à 1h05 du matin, j'oublierai jamais l'heure, le dispatcher a téléphoné. Et puis là, il me parlait en anglais. Et puis c'était vite, mais je comprenais des codes 10. Mais moi, mes codes 10, je les connais super bien à ce moment-là. Je viens de sortir de l'école de police, tu sais, mais j'oublie tout. Je suis trop nerveuse. Et puis là, je regarde mon petit papier, puis je me rends compte qu'il y a des armes à feu d'impliqués, qu'il y a une grosse foule, puis que là, je fais comme, wow, OK, je m'habille super vite. Puis je me souviens encore aujourd'hui que mon cœur débattait tellement fort, j'avais trop mis ma veste anti-balle serrée. Puis là, à ce moment-là, je me dis, j'allume, tu sais, il y a 23 ans passés, je me dis, c'est mon initiation. Sûrement qu'ils me niaisent. Tu sais, ils vont tout arriver, ils vont rire de moi, c'est mon initiation. Ça aurait pu, oui. Ça aurait pu. Fait que c'est ce que j'ai pensé. Fait que je suis allée plus à la légère. Quand je suis sortie de ma chambre quand l'auto de police est arrivé, j'ai bien vu que c'était sérieux. Parce que j'entendais de nouveau le dispatcher, le répartiteur nous donner de l'information supplémentaire. Puis à ce moment-là, l'information qu'on avait, c'était qu'une personne qui était atteinte par balle dans un épaule. Et qu'il y avait il y avait une foule et qu'il y avait des bouteilles de bière qui passaient d'un bord puis de l'autre. La chicane était prise. Une scène chaotique un peu. C'était pas beau. C'était un genre de mini-émeute qui se passait là à ce moment-là. Fait que pour la première fois de ma vie, j'ai
On était dans l'auto de police, on avait 16 km à faire pour se rendre dans la communauté. Puis ma petite jambe droite a commencé à trembler beaucoup. Tu sais, j'avais peur. Puis là, mon partenaire m'a donné le fusil de chasse qu'on a dans l'auto, tu sais, et puis son poivre de Cayenne. OK. Fait que là, à nous deux, on a un 9 mm, un fusil de chasse, un poivre de Cayenne, puis une paire de menottes, tu sais. Ouais. Fait que je me sens pas trop en sécurité. Puis là, les appels continuent de rentrer pour dire que c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Tout le monde appelle la police. Fait qu'on reçoit plein d'appels. Fait qu'on arrive sur la scène, puis il y a des femmes qui sont en train de se battre, vraiment violemment. Et puis là, moi, je suis obligée de sortir de l'auto sans mon arme à feu dans mes mains. Parce que je dois le remettre là. J'ai besoin de mes 2 mains pour arrêter les femmes. Fait que je dis tout le temps, je suis comme T'as sortie. un gros fusil de chasse, là. J'ai un gros fusil de chasse. Je peux pas C'est l'avoir, ça. tu sais, sur moi. Fait que je me dis, je suis comme sortie tout nu tu sais, moi, je suis identifiée police, mais j'ai pas rien pour me défendre. À part un poivre de Cayenne que j'ai dans ma poche, tu sais. Fait que finalement, on arrête les femmes puis tout ça, mais tout ce que je me rappelle aujourd'hui, c'est les cris des femmes et des enfants qui étaient sortis sur la scène. C'était atroce comme cri. C'était ça m'a accompagné pendant hyper longtemps, ces cris-là, tu sais. Puis finalement, on est rentré dans la maison mobile où est-ce que le crime avait eu lieu et la personne n'avait pas été tirée dans l'épaule, mais dans la tête. Et il y avait une dame qui était là, puis là, à ce moment-là, quand je suis rentrée, j'ai fait pipi dans mes pantalons. Je ne l'ai pas dit pendant longtemps. Hein? Ça fait à peu près, depuis que je fais des conférences, que je l'ai finalement dit, parce que j'avais eu tellement peur. Et puis là, à ce moment-là, j'ai peur de la mort. Je me rends compte que moi, j'ai peur de la mort. J'ai vécu dans une maison, une belle maison. Il n'y avait jamais eu de violence entre mes parents. Il n'y a pas de trou dans les murs. Il n'y a pas d'excréments de chien partout dans la maison. Là, c'est de la scène que j'ai. J'ai un mort. J'ai peur du mort. Mais c'est fou, qu'est-ce qui explique, selon toi, le changement de « je suis invincible » à « là, j'ai peur, là, j'ai la chienne ». Ah là, j'ai la chienne parce que je vois la mort en avant de moi, puis moi, je suis pas capable. Je me dis, je lâche la job. T'as pas été préparé comme à ça durant la formation, dans le fond? Je sais pas s'il y a un moyen de se préparer à ça, en fait. Pas que je me souviens. Tu sais, souvent, il y en a, justement, j'ai donné une conférence à des pompiers il y a 2 jours, puis il y a quelqu'un qui m'appelait hier matin, puis il me disait, tu sais, il y a quelqu'un qui leur dit, ben vous êtes formés à ça. Mais le gars, il me dit, moi, je suis formé à prendre une hausse puis éteindre un feu. Je suis pas formé à ramasser un bébé brûlé. Puis c'est vrai, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais pas formé à arriver puis faire face à la mort. Ben possiblement on nous en a parlé, là, je m'en souviens pas, ça fait trop longtemps, mais la détresse humaine que je voyais, j'étais pas prête à ça. J'étais pas prête à ça. Faut dire aussi, ça fait, c'est ça, 23, 26 ans. C'est ça. Là, j'imagine qu'il y a un aspect beaucoup psycho qui doit être intégré dans la formation là, maintenant, puis de l'importance ils doivent plus préparer, en fait, là, les policiers. Là. Je le beaucoup souhaite. plus de connaissances, en tout cas. Ouais, c'est ça, tu le sais pas vraiment. Je le souhaite, c'est ça. Ouais. Mais fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai décidé que je lâcherais ma job. Mais tu sais, depuis que j'ai 7-8 ans que je veux faire policière, moi, puis j'étais arrivée dans mon petit village, là, après ma graduation, puis presque tout le monde m'attendait. J'avais le plus gros party de la Terre. J'étais devenue quelqu'un d'important. Puis là, j'allais tout lâcher ça, là, tu sais. Fait que... mais j'avais vraiment trop eu peur. J'avais décidé que je partirais, que je m'en irais. Mais il n'y a comme pas eu de progression, si on peut dire. T'arrives, puis c'est comme une des scènes, une des pires que tu peux voir, exactement. En fait. Là. Tandis que dans une carrière, j'imagine que t'en vois une coupe de même, là, mais tu dois pas en voir tant que ça. Là, normalement, il doit y avoir plus de quoi de progression. Tu vois des choses de plus en plus difficiles, ou en tout cas... C'est assez rare que t'arrives direct sur le premier chiffre puis que là... je pense que oui. T'as un coup de pelle dans la face de la main. Oui, j'avais un méchant coup de pelle dans la face, puis c'est ça. Pourquoi j'ai continué, pourquoi j'ai fait 20 ans? Ben, j'ai appelé mon père ce matin-là, puis j'ai dit, Père, je lâche tout ça, puis il m'a dit, mais t'as même pas commencé à travailler. J'ai dit, ben oui, j'ai travaillé toute la nuit, puis j'ai eu tout ça. Fait qu'il m'a dit, donne-toi une semaine, donne-toi un temps, donne-toi un moment, tu voulais tellement faire ça, t'as bien réussi là-bas à Regina, tu sais, essaye un peu. Puis ben c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, puis ben, j'ai fait une carrière de 20 ans dans la police. C'est drôle, tu disais tantôt, ben c'est drôle, c'est pas drôle en fait, là. Tu disais tantôt que tu te rappelles encore du cri des femmes lors de la première scène. Les femmes et les enfants, c'était atroce. Puis ça veut-tu dire, selon toi, que c'est vraiment, déjà là, tu as eu
disons, les graines qui ont été semées du trouble de stress post-traumatique. C'est clair. Que tu aies encore aussi clairement là, oui, cette parce scène-là, que moi, en entraînement, avec ma psychologue, j'ai été obligée de traiter cette scène-là parce que c'était la première goutte, mais moi, à ce moment-là, je connais pas que ça s'appelle un trauma. Tu sais, moi, c'est ma job de police. Tu sais, tu comprends, j'ai signé en bas d'une feuille pour être une police, j'ai une badge dans ma poche, puis je suis la police, ben faut que j'y aille. Que t'aies peur ou t'aies pas peur, ben faut que tu y ailles. Mais je crois plus ça aujourd'hui. Mais oui, à ce moment-là, c'est mon premier chiffre, premier trauma. Dans mon livre, je l'écris, premier chiffre, premier trauma. Mais j'ai rien fait avec ça, là. J'ai eu peur. Resté là. Ben oui. Pendant longtemps. Ben oui, pendant longtemps. Là, on a réglé ça il y a un an et demi passé, tu sais. Ouais. Puis, suite à ça, j'imagine qu'après ça, il y a eu... Tu as continué à travailler. Tu as probablement eu beaucoup d'interventions, mais je sais que tu parles de une en particulier. Je sais pas exactement ça s'est passé quand après. Je crois que c'était un braquage. Tu es intervenu sur un... C'est peut-être pas un braquage, là, mais... je suis intervenu à une caisse populaire où est-ce qu'on a essayé de me désarmer. Exact, là, que le gars, il t'a pris par en arrière, puis... Oui, c'est ça, mais ce jeune homme-là, je le connaissais super bien, tu sais. OK. J'avais intervenu avec lui, puis j'avais une belle relation avec sa famille parce que j'essayais beaucoup de faire de la police communautaire, d'essayer d'aider. Moi, je suis un peu de Mère Teresa, tu sais, puis j'aimais ça arrêter, prendre un petit café, parler avec les gens. Okay. J'avais intervenu avec leur fils qui avait des problèmes de drogue, puis ce jeune homme là, lui, il m'écoutait beaucoup, tu sais, il avait beaucoup confiance en moi. On avait établi un beau lien de confiance. Mais un lundi matin, ce jeune homme-là avait besoin de l'argent pour régler une dette de drogue, puis faisait des menaces à sa mère à la caisse. Fait que la directrice a téléphoné, mais moi, j'étais seule au bureau à ce moment-là, mais j'ai dit, il n'y en a pas de problème. Moi, je vais intervenir avec le jeune homme parce que il va m'écouter. Il fallait que je vienne l'arrêter. Là. Il avait fait des menaces de mort. Il a essayé de faire d'extorsion. Et puis là... T'avais un bon lien avec. Tu t'attendais à une intervention relativement qui se passe bien. Là. Parce qu'à ce moment-là, on n'était pas des duos dans nos autos. On était solo toujours. Fait que moi, je suis partie pour aller régler ça en quelques minutes pour moi dans ma tête, là, tu sais, qu'on réglerait ça. Et puis quand j'étais arrivée, il m'a pris au cou. J'ai pas eu le temps de réagir, j'ai jamais eu le temps de me reculer. Il m'a pris au cou pour m'étouffer. Puis on est tombé par terre. Mes deux genoux ont ouvert, tu sais, je me suis blessée. Mais là, à un moment donné, il a essayé avec mon arme à feu, de prendre mon arme à feu, tu sais. Puis je me souviens que tout mon corps levait. Tu sais, mon corps levait parce qu'il tirait tellement fort pour sortir mon arme à feu. Il y a un locker. Un lock, là, heureusement qu'il connaissait pas la façon de le sortir. Fait que, mais il était fou, là. Il n'y avait pas question que je l'arrête ce jour-là. C'est moi qui allais y passer. Puis, heureusement, il y a un bon Samaritain qui est arrivé dans le cours de la caisse, puis il a frappé en plein visage un coup de pied au jeune homme. Puis, à nous deux, au bon Samaritain, puis moi, on a réussi à le menotter, puis le contrôler. Puis là, mon backup arrivait parce que là, les madames ils ont appelé de 1 pour dire qu'il y avait une policière qui était en train de se faire battre dans le cours, tu sais, fait que...